Le thème, c'est l'engagement et la responsabilité des chrétiens dans les communautés chrétiennes, les paroisses, la société, leur village, leur quartier. Alors j'ai dit, c'est fait en 7 points. Troisième point, mettre les dons spirituels reçus de l'Esprit Saint au service des autres et de la communauté chrétienne. Voilà la troisième responsabilité, le troisième devoir, le troisième engagement de chaque croyant, de chaque baptisé, de chaque disciple du Seigneur Jésus et de toute la communauté chrétienne réside dans ceci. En effet, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 12, 4, 7, ou encore l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11, il nous dit ceci. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce de Dieu, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu donne. Ainsi, en toute situation, Dieu recevra la gloire par Jésus-Christ, car c'est à lui qu'appartiennent la gloire, la puissance, l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Ou encore 1 Corinthiens 12, 4, 7, je ne vais pas tout lire, vous connaissez le passage, je lis seulement le verset 7. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don spirituel pour le bien de tous. Donc, la vie du chrétien, du croyant, du disciple de Jésus, chaque baptisé, chaque croyant doit considérer sa vie, ce qu'il a, ce qu'il est, ce qu'il possède, tout comme un don de Dieu. Un don, ta vie, tu dois la considérer comme un don de Dieu. Là, tu es croyant. La vie, là, tu n'as pas payé. Tu vois que tu vis. Tu constates que tu vis. Et tu vas constater que, nous ou les autres vont constater que tu es mort. Donc, le croyant, le chrétien, sa vie est un don de Dieu. Tout ce qu'il possède, don de Dieu. Son travail, don de Dieu. Son mari, don de Dieu. Sa femme, c'est don de Dieu. Ses enfants, don de Dieu. Son argent, don de Dieu. Sa voiture, don de Dieu. Son travail, don de Dieu. Son village, don de Dieu. Sa société, don de Dieu. Son pays, don de Dieu. Le monde, le temps où il vit, don de Dieu. Sa communauté chrétienne, don de Dieu. Ses amis, don de Dieu. Voilà comment le croyant doit voir, le chrétien doit voir toutes les réalités du monde. Rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Si Dieu ne veut pas, tu ne peux pas. Or, vous et moi, souvent, notre pensée ne va pas jusque-là. Nous, on pense que c'est nous qui méritons. C'est parce qu'on est capable qu'on a eu ça. C'est parce qu'on est fort qu'on a eu ça. Mais le jour où Dieu siffle, là, il n'y a plus ça. Je vais vous raconter une histoire vraie. Quand j'étais diacre, diacre c'est avant d'être prêtre, j'étais à Bignan, dans une paroisse qu'on appelle, comme on appelle, Deux Plateaux là. Saint-Jacques de Deux Plateaux. J'étais diacre. Les diacres, c'est eux qui portent la communion aux malades, tout ça. Et c'était une femme riche, baoulée. Le père, après la messe du dimanche, il m'a dit à l'abbé, allez porter la communion à une dame qui se trouve là. Donc je vais porter la communion à la dame. J'arrive, la dame, elle était couchée sur un grand lit comme ça. Elle me dit, mon fils, il faut t'asseoir et te parler d'abord avant de prier là. Et la femme me dit, mon fils, l'argent peut faire beaucoup de choses, mais l'argent ne peut pas tout faire. Que si l'argent pouvait tout faire là, moi, tu vois là, je ne serais pas là. Parce que j'ai un P. J'ai fait 5 opérations en Europe, aux États-Unis. C'est moi que tu vois ici. C'est la leçon que je retiens de ma situation où je suis actuellement. Quand on vit là, quand on n'a pas l'argent, on pense que sur. Il dit non. L'argent peut faire beaucoup de choses, mais l'argent ne peut pas tout faire. Il y a ce que l'argent peut faire, il y a ce que Dieu fait. Et après ça, on a fait la prière. Donc ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Quand on n'a pas l'argent, on pense que sur l'argent, non. Une femme baoulée, très riche. C'est Jacques de Deux Plateaux. Ça, c'est à méditer. L'argent peut faire beaucoup, mais l'argent ne peut pas tout faire. Donc, le chrétien, sa vie, c'est un don de Dieu. Quand on s'est levé, ceux qui ont dormi, qui ont eu la chance de se coucher là, quand tu t'es réveillé là, est-ce que tu as fait un effort pour te réveiller? Tu as constaté que tu t'es réveillé? Et tu as constaté que tu es debout? Mais ce n'est pas normal. C'est Dieu, c'est une don de Dieu. Peut-être que tu pouvais mourir dans le sommeil là. Tu as dit que tu allais venir à la messe, mais ça pouvait ne pas se répéter, ça ne pouvait ne pas se réaliser.
Un jour aussi, quand j'étais en paroisse, un monsieur devait aller en voyage. C'était à Gagnoa. Il arrivait, un gars du renouveau, très engagé. Le matin, il voulait aller très tôt. Il voulait prendre le premier car, le premier bus. Malheureusement, le car est parti. Il est venu à la paroisse, on a causé. Il dit, ah, monsieur, pourquoi tu n'es plus parti? Il dit, ah non, vraiment, je me suis levé, je ne me suis pas levé très tôt. Alors, le car m'a laissé, vraiment, ça va. Il partait à Abidjan pour une course pour revenir à Gagnoa. Et à 15 h, il apprend que le car là a fait accident sur la route, les gens sont morts. Il dit, ah, ben, c'est Dieu qui m'a protégé. Moi, j'étais fâché parce que le car m'a laissé. Mes frères, notre vie là, c'est un mystère. Notre vie là, c'est un mystère avec Dieu. C'est un mystère. On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. C'est Dieu qui nous conduit. Pour le chrétien, c'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu. Donc, il faut Dieu dans notre vie. Et donc, tout ce que nous sommes, c'est don spirituel de Dieu. Et cela, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Cela, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié dans notre vie par tout ce que nous avons, par tout ce que nous sommes, par tout ce que nous possédons, que Dieu soit glorifié. Ensuite, la gloire de Dieu. Ensuite, tout ce que nous possédons, c'est pour notre bien selon la grâce de Dieu. C'est pour aussi les autres et c'est pour aussi la communauté. Mais souvent, vous et moi, on est tellement égoïstes, on pense que tous ces biens-là, c'est pour nous seuls. Mais on se fatigue. J'ai dit souvent que un homme qui a chez lui à la maison un lit de 15 places, il dort sur combien de places? Un lit de 15 places, il dort sur combien de places? Quand lui seul est couché, il dort sur combien de places? Vous voyez, le reste, ça c'est illusion. Tu t'illusionnes. S'il a une maison de 100 chambres, il dort dans combien de chambres? S'il a une grosse voiture de 15 mètres, il est assis sur combien de places dans la voiture? Si c'est une femme qui a tous les bijoux du monde, tous les pagnes possibles, qu'elle s'habille là, elle s'habille à combien de tenues? Et puis pour vous les femmes là, souvent celles qui ont beaucoup de bijoux là, et beaucoup de trucs là, elles ont ça, l'année passe, elles ne portent même pas ça. Mais gare à celle qui va dire, il faut me donner ça là. Elle dit, non, c'est ça là, je voulais porter demain. Alors qu'elle n'a jamais porté ça. Hein? Elle dit, non, mais c'est ma chaussure là qui me tient à cœur. Non, les maîtres spirituels disent, les biens, c'est pourquoi on les utilise. Les biens, c'est dans l'ordre de l'utilité. C'est pourquoi tu as besoin de ça. Donc, si tu as beaucoup de biens dans tes placards, dans ta maison, ce que tu n'utilises pas souvent, Dieu te demande de donner ça à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que disent les maîtres spirituels. Regardez dans vos chaussures, vous les femmes là, vous avez beaucoup de chaussures. Ce que vous ne portez pas 1 an, 2 ans, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de ça. Dieu vous demande de donner ça cadeau à quelqu'un qui a besoin de ça. Oui, pour travailler à votre salut. Souvent, on s'entoure de beaucoup de choses, de ceci, de cela. Non. Les biens, c'est pour que tu les utilises. Si tu ne les utilises pas, ce n'est pas pour toi. Tu dois en faire don à quelqu'un, à un groupe, pour le bien, ce que Dieu te demande. Voilà. Les dons que Dieu t'a donnés, c'est aussi pour les autres et pour la communauté. Il faut tenir ça, c'est très important. D'ailleurs, les maîtres spirituels disent, ça crée même des maladies chez les personnes. Quand on n'a pas besoin réellement des biens qu'on possède, pas des bijoux, chaussures, tout ça, et qu'on s'entoure de ça, ça crée une maladie. Mais je ne vais pas vous donner le nom spirituel pour ne pas vous fatiguer. Sinon, ça a un nom spirituel. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ils disent, mais le jour que cette chose, tu n'as plus, tu penses que tu es malheureuse. En fait, ce n'est pas les choses qui te rendent malheureuse, c'est toi-même qui te rends malheureuse. Oui, on a besoin des biens matériels, de l'argent pour vivre heureux, mais on n'a pas besoin de tous les biens de la terre. On n'a pas besoin de ça. Mais quand on meurt là, tout reste. Donc, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est pour nous-mêmes. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour faire du bien aux autres et servir la communauté chrétienne.